Bonjour, bonjour. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 4 sur l'arithmétique de l'examen du bac 2022, session de rattrapage pour bien sûr les filières sciences maths A et B. Alors voilà l'exercice 4. Le voici, pardon. Alors l'exercice 4, question 1, montre que 137 est un nombre premier. Question 2, déterminer un couple UV de z carré tel que 38u plus 136v est égal à 2. Question 3, soit x appartient à z tel que x à la puissance 38 est congruent à 1 modulo 137. Question petit a, montre que x et 137 sont premiers entre eux. Question B, montre que x à la puissance 136 est congruent à 1 modulo 137. Petit c, montrer que x carré est congruent à 1 modulo 137. La dernière question, petit 4, résoudre dans Z l'équation E, c'est x à la puissance 19 est congruent à 1 modulo 137. Voilà l'énoncé de cet exercice. À tout de suite pour voir la correction ensemble. La barakatillah, on corrige ensemble l'exercice 4 d'arithmétique, bien sûr, du bac 2022, session de rattrapage. Donc la question 1, montrant que 137 est un nombre premier. Alors, on a les nombres premiers dont le carré est inférieur à égal à 137, inférieur ou égal à 137, sont 2, 3, 5, 7 et 11. Or, aucun de ces nombres ne divise 137. Donc, 137 est un nombre premier. Donc, pour 2, il n'est pas divisé par 2, il n'est pas divisé par 5 parce que le chiffre des unités c'est 7, il n'est pas divisé par 3, la somme des chiffres n'est pas le multiple de 3, il n'est pas divisé par 7 ni par 11. Donc 137 est un nombre premier. Question 2, déterminons un couple UV de z carré tel que 38u plus 136v est égal à 2. Alors on a 38u plus 136v est égal à 2, c'est équivalent à 19u plus 68v est égal à 1 en divisant par 2. En d'autres termes, si cela est vrai, ça veut dire que 19 et 68 sont premiers entre eux. Alors, pour déterminer ce UV, on va utiliser l'algorithme d'Euclide ou bien ce qu'on appelle les divisions euclidiennes successives. On divise 168 par 68 par 19. On a 68 est égal à 3 fois 19 plus le reste c'est 11. Puis on prend ici le 19, on le divise par 11, on obtient 19 est égal à 1 fois 11 plus 8. Puis on prend 11, on le divise par 8, on obtient 11 est égal à 1 fois 8 plus 3. Puis on divise 8 par 3, on obtient 8 est égal à 2 fois 3 plus 2. Puis on divise 3 par 2, on obtient 3 est égal à 1 fois 2 plus 1. Donc lorsque ici on trouve 1 reste 1, on s'arrête. Et on va retourner les escaliers. Donc on va prendre 1, à quoi est égal 1? C'est 3 moins 1 fois 2, qui est égal à 3. On va remplacer 2 par, ici c'est 2, c'est 8 moins 2 fois 3. 3 moins 8 fois 2 fois 3. Or, 3 moins 8 fois 2 fois 3, on obtient moins 8, voici. Et on a moins fois moins 2 fois 3, ça veut dire plus. 3 plus 2 fois 3, ça veut dire que c'est 3 fois 3. Donc c'est moins 8, qui est égal, moins 8, plus 3. Alors ce 3 ici, c'est quoi? C'est 11 moins 1 fois 8. On va remplacer par 11 moins 1 fois 8. Donc on obtient 3 fois 11. Et moins 3 fois 8 moins 8, c'est-à-dire moins 4 fois 8. Donc c'est 3 fois 11 moins 4. Alors on monte ici 8, c'est 19 moins 1 fois 11. 3 fois 11 moins 4 fois 19 moins 1 fois. On a remplacé 8 ici par 19 moins 1 fois 11. Donc on obtient moins 4 fois 19, ici. Et moins 4 fois moins 1 fois 11, c'est 4. Fois 3, 4 fois 11 plus 3 fois 11, c'est 7 fois 11. Plus 7 fois 11. Donc c'est moins 4 fois 19. Plus 7, cette fois-ci, on va remplacer 11 par 68 moins 3 fois 19. C'est moins 4 fois 19. Plus 7, facteur de 68, moins 3 fois 19. Or, 7 moins 3 fois 19, c'est moins 21 fois 19. Moins 4 fois 19, c'est moins 25 fois 19. Plus 7, 68. Donc on a bien trouvé ici U, voilà, U qui multiplie 19, plus V qui multiplie 68 est égal à 1.
Ça veut dire qu'on a bien trouvé U et V tel que 38U plus 136V est égal à 2. Donc, le couple UV qui est égal à moins 25, 7, vérifie la relation 38U plus 136V est égal à 2. Question 3. Soit x appartient à z tel que x à la puissance 38 est congruent à 1 modulo 137. Montrant que x et 137 sont premiers entre eux. Pour cela, posons D est égal le PGCD de x et 137, le plus grand diviseur commun entre x et 137. Donc D divise x et D divise 137. Puisque D divise x, donc il divise toute puissance de x, donc D divise x à la puissance 38, parce qu'on en a besoin ici. Cette relation, j'ai noté par 1, bien ce résultat, j'ai noté par 1. Et puisque x à la puissance 38 est congruent à 1 modulo 137, d'après les données ici de la question, alors 137 divise x à la puissance 38 moins 1. Et comme D divise 137, et D divise 137 divise x à la puissance 38 moins 1, alors D divise x à la puissance 38 moins 1 par transitivité. Ce résultat, je mettais 2. Donc de 1 et 2, comme D divise x à la puissance 38 et D divise x à la puissance 38 moins 1, donc D divise toute combinaison linéaire entre x à la puissance 38 et x à la puissance 38 moins 1. En particulier, je peux dire que x divise x à la puissance 38 moins x à la puissance 38 moins 1. Donc on obtient 1. X à la puissance 38 moins x à la puissance 38 c'est 0, moins 1 c'est 1. Donc ça veut dire D divise 19. D divise 1. Donc D divise x à la puissance 38 moins x à la puissance 38 moins 1, c'est-à-dire D divise 1. Et comme D divise 1, alors forcément D est égal à 1. Et par suite, x est égal à 137. Je m'excuse. Et par suite, x et 137 sont premiers entre eux. Pardonnez-moi. Sont premiers entre eux. Maintenant, petit b, montre que x à la puissance 136 est congruent à 1 modulo 137. Alors, qu'est-ce qu'on sait d'après la question numéro 1? On a vu que 137 est un nombre premier. Et d'après cette question, que x et 137 sont premiers entre eux. Donc, d'après le petit terme de Fermat, on déduit que x à la puissance 137 moins 1 est congruent à la puissance 137. C'est-à-dire x à la puissance 136 est congruent à 1 modulo 137. Petit c, montrant que x carré est congruent à 1 modulo 137. Alors, on a x à la puissance 136 est congruent à 1 modulo 137. D'après la question de 3b, c'est-à-dire ce résultat. Donc, on va élever ces deux membres de la relation de congruence à la puissance 7. On trouve x à la puissance 137 à la puissance 7, c'est-à-dire x à la puissance 136 fois 7, est congruent à 1 modulo 137. Et comme 136 fois 7 est égal à 2 plus 25 fois 38, d'après la question 1, la voici. Alors, ici, puisque on a trouvé U et V, c'est moins 5 fois 7. Et puisque 137 fois 7 égale à 2 plus 25 fois 38 d'après cette question, alors x à la puissance 2 plus 25 fois 38 est congruent à 1 modulo 37 parce qu'on a x à la puissance 136 fois 7 est congruent à 1 modulo 137. Et on a remplacé 136 fois 7 par 2 plus 25 fois 38. Donc on a toujours le même résultat, mais avec ce terme-là. X à la puissance 2, il y a cette puissance. X à la puissance 2 fois plus 25 fois 38 congruent à 1 modulo 137. C'est-à-dire, d'après les relations des puissances, si x à la puissance 2 fois x à la puissance 25 fois 38, il est congruent à 1 modulo 137. Et comme on sait que x à la puissance 138, il est congruent à 1 modulo 137, alors on va élever ces deux membres de cette relation de congruence à la puissance 25. On obtient x à la puissance 38 fois 25, il est congruent à 1 modulo 137. Et par suite, puisque ce nombre x à la puissance 25 fois 38 il est congruent à 1 modulo 137, on va multiplier les deux termes par x carré. On obtient x carré fois x à la puissance 25 fois 38 est congruent à x carré modulo 137. Et puisque x carré fois x à la puissance 25 fois 38 est congruent à 1 modulo 137, alors par transitivité, on déduit que x au carré est congruent à 1 modulo 137. La dernière question
Résolvons dans Z l'équation E, c'est x à la puissance 19 est congruent à 1 modulo 137. Alors, on a x à la puissance 19 est congruent à 1 modulo 137, implique x à la puissance 38 est congruent à 1 modulo 137. On a élevé ici les deux membres de cette relation de congruence au carré. Donc on obtient x à la puissance 19 au carré, c'est x à la puissance 38. 1 au carré, c'est 1. Donc, on est arrivé à ce résultat. Et ce résultat, c'est un donné dans la question 3. On a, si x à la puissance 38 congruent à 1 modulo 137, on est abouti à dire que x au carré est congruent à 1 modulo 137. Donc, x carré, puisque x à la puissance 38 est congruent à 1 modulo 137, alors x carré est congruent à 1 modulo 137 d'après la question 3c. Ça veut dire quoi? Que 137 divise x carré moins 1. Ou encore, 37 divise x moins 1 fois x plus 1. Et comme 137 est un nombre premier, cela entraîne que 137 divise x moins 1 ou 137 divise x plus 1. C'est-à-dire que x est congruent à 1 modulo 137 ou x est congruent à moins 1 modulo 137. Alors réciproquement, si x est congruent à 1 modulo 137, donc on a ici, si on suppose que x est solution de cette équation, alors forcément, on va avoir x est congruent à 1 modulo 137 ou x congruent à moins 1 modulo 37. Maintenant, on va étudier l'inverse. La réciproque plutôt. Si x est congruent à 1 modulo 137, alors on va élever la puissance 19. On obtient x à la puissance 19 est congruent à 1 modulo 137. 37, pardon. Ça veut dire que x vérifie l'équation E. Donc x est solution de E dans ce cas. Et si x est congruent à moins 1 modulo 137, on va élever à la puissance 19 les deux membres, on obtient x à la puissance 19 et congruent à moins 1 modulo 137. Donc x n'est pas solution de E. Et par suite, les nombres antirelatifs solution de l'équation E sont les nombres x qui appartiennent à z, tels que x est congruent à 1 modulo 137. Puisqu'ici l'équation entraîne la disjonction des deux propositions. Ça veut dire ils peuvent être les deux propositions sont vraies ou bien l'une ou l'autre est vraie. Or, on a trouvé pour x est congruent à 1 modulo 137, cela entraîne cela. Mais par contre, x est congruent à moins 1 modulo 137 n'entraîne pas que x à la puissance 19 congruent à 1 modulo 137. Donc, il reste une équivalence, c'est x à la puissance 19 congruent à 1 modulo 137 est équivalent à x est congruent à 1 modulo 137. En quelque sorte, ou bien en d'autres termes, que les antirelatifs x qui sont solution à cette équation, ce sont les antirelatifs x qui sont congruents à 1 modulo 137. Voilà, c'est tout pour cet exercice d'arithmétique de l'année du bac 2022, session de rattrapage. Bon courage et bonne préparation.